Combien facile c'est d'utiliser nos différents packages. Ok. Alors, je vais faire une petite vidéo à ce niveau-là, juste avec un seul élément pour montrer jusqu'à quel point c'est facile. Donc là, par exemple, j'ai un texte circulaire. Ok. Ici également. Pour modifier le texte classique, hein, on connaît comment ça se passe. Donc tu mets ton texte, ici un texte. Et en fonction de la taille de ton texte, pardon, juste une petite erreur, donc ici un texte, ok, je sélectionne ça, copie, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. En fonction de la taille, je peux décider d'arranger, d'agrandir pour que ça soit présent ici, d'accord. Bon, là, je peux faire toutes les modifications possibles à ma convenance. Ok. Cet élément-ci, je peux décider aussi de le rendre plus petit ou plus grand. Donc, je n'ai pas de limite quant aux différentes modifications que je peux faire. Donc, au niveau de ce texte, huile végétale, je peux mettre, disons, peut-être huile de résine. Ok, et dès que je valide, voilà un peu comment ça se présente. Donc si c'est peut-être quelque chose de très grand, je peux modifier la police, la taille plutôt, pour que ça reste adapté à mon élément de base ici. Je pense que c'était 34. Allons-y pour voilà. Pareil ici. Donc je viens, je modifie par exemple huile. Ok. Et ici, je mets de la semaine. Ok, je valide. D'accord. Donc peut-être que je veux déplacer tout mon bloc ici plutôt de ce côté. Ce que je fais, je sélectionne le cadre. Ok. Ensuite, moi je suis sur Windows, donc juste au-dessus de CTRL, j'appuie enfoncer. Je viens, je sélectionne ceci et je sélectionne ceci. Maintenant, je peux déplacer tout le bloc et le mettre par exemple ici. Je peux faire la même chose avec celui-ci. Donc, sélectionner. Hop. Hop. Ouais, on va. Vous voyez que là, je n'ai que sélectionné le texte et pas mon image et pas mon élément du background. D'accord. Bon, si je le sélectionne maintenant, je viens là. Je peux maintenant te déplacer et mettre ça quelque part ailleurs. Ok. Ici, au niveau de mon image d'arrière-plan, dès que je sélectionne mon image d'arrière-plan, vous voyez, j'ai cet encart là. Je viens, je tire comme ceci. Si je tire peut-être mal, je peux, vous voyez, ça montre que, ok, voilà où mon image sera. Donc, si je laisse, mon image sera là, ça va pas aller en arrière-plan. Or, je veux qu'elle parte en arrière-plan. Donc, je supprime ceci. Je réessaye encore. Ok, la même chose. Ok, donc pour la mettre en arrière-plan, c'est très simple. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais promener au niveau des coins. Ok, donc je vais par exemple promener ici. Bien, je vais venir promener ici en bas. Bien, je vais venir promener ici. Alors, donc je promène généralement au niveau des coins. Et ça marche. Donc. Parce que quand je viens un peu centrer ici, là, ok, ça va peut-être toucher un des autres éléments et ça va pas donner. Donc, je préfère venir promener au niveau des coins. Ok. Et pour moi, c'est comme ça que ça passe. Donc, dès que c'est fait, je peux venir double-cliquer. Je double-clique sur mon image là. Et je décide de positionner ça de manière à ce que ça me convienne. D'accord? Si vous essayez de faire ceci et que vous n'avez pas au-delà de ce cadre-ci, votre image qui déborde là et là, okay, ça veut dire que votre image sied convenablement à l'arrière-plan. Donc parfois c'est important d'utiliser un peu des images bien grandes pour pouvoir être capable de faire ce genre de modification aussi. Donc je pense que comme ça c'est bon. Dès que c'est bon, je peux dire j'annule, ok. Ou bien si je modifie et que ça me convient, je clique simplement sur faire. Pour moi c'est ok. Donc voilà un peu comment c'est facile d'utiliser
le design package. Donc à tous les niveaux, peu importe la modification que je veux faire, ok, c'est facile, d'accord. Je double-clique, vous voyez comme je parlais d'image tout à l'heure. Okay, cette image, elle occupe la largeur. Ok. Par contre, je peux juste la déplacer vers le haut et vers le bas. C'est tout. Ok, donc je soulève juste un peu comme ceci. Et pour moi, c'est ok. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire des modifications rapides. Ok, changer cette petite image. Donc, je viens avec cette image-ci. Je promets dès que je vois comment ça a pris. Vous voyez? Dès que je vois comment ça a pris, je relâche. Ok. Je modifie peut-être Brigitte. Ok. Et ici, c'est peut-être quoi? C'est, disons, tissage hair Annecy, par exemple. Et le texte qui va avec. Donc, voilà un peu comment je peux modifier mes différents éléments. Ok. Ici, par exemple, j'ai une image en background. Je peux décider que je veux pas mettre d'image en background. Et là, je clique ici, couleur d'arrière-plan. Et là, je mets peut-être ceci. Si ça me convient, je laisse. Ok. Donc, comme je peux ajouter, par exemple, mes couleurs à moi, les couleurs de votre marque, quoi. Un arrière-plan de. Donc, voilà un peu. Je n'ai aucune limite à toutes les modifications que je peux mettre en place au niveau de mon fichier. Et dès que je veux télécharger, je choisis mon format, si c'est JPEG, JPN, ou bien JPEG, JPG que je veux. Okay. La page que je veux utiliser. Okay. Si c'est uniquement la première page, bon, là je désélectionne tout et je sélectionne la page 1, je clique sur terminer et je viens simplement cliquer sur télécharger. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de complication en tant que telle. Il n'y a pas de complication en tant que telle. Et ça se fait avec la version gratuite Canva. Donc pas besoin d'être dans la version payante de Canva pour dire ok, est-ce que je peux le faire là-bas. Ça se fait avec la version gratuite. Bon, c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Bye bye.